Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'épargne en France, un outil super puissant, mais qui peut parfois sembler un peu complexe, le plan d'épargne en action, le fameux PEA. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, on va commencer par la question, celle que tout le monde se pose quand on investit. Comment on fait pour que les impôts ne viennent pas grignoter une grosse partie de nos gains ? C'est une vraie préoccupation, on est d'accord. Eh bien justement, le PEA a été pensé exactement pour répondre à ce problème. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le PEA, qu'est-ce que c'est au juste ? Pour faire simple, c'est une sorte d'enveloppe fiscale, un dispositif créé par l'État français. Le but, c'est d'inciter les gens à mettre un pied en bourse, et plus particulièrement dans des entreprises européennes. Et la carotte, si on peut dire, c'est un avantage fiscal vraiment costaud. Pensez-y comme un pacte. On investit sur le long terme et l'État nous le rend bien. Ok, ça c'est pour la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe ? Comment ça fonctionne, un PEA au quotidien ? Vous allez voir, c'est assez logique. En fait, il faut imaginer le PEA comme un compte un peu spécial, qui a deux poches. La première poche, c'est le compte titre. C'est là que sont rangées les actions, les fonds, bref, les investissements. La deuxième poche, c'est le compte espèces. C'est un peu le portefeuille de transition. L'argent y attend avant d'être investi, et c'est aussi là que tombent les dividendes. Tout reste bien à l'intérieur de l'enveloppe PEA. Bon, maintenant qu'on a compris le fonctionnement, passons aux règles du jeu. Parce que oui, pour avoir droit à ce fameux avantage fiscal, il y a quelques conditions à respecter. Alors la première règle, et elle est de taille, c'est dans quoi peut-on investir ? Et là la réponse est claire. Le PEA, c'est très européen. On peut y mettre des actions de boîte basées dans l'Union européenne, pareil pour les fonds et les ETF. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter une action Apple ou Microsoft en direct. Mais il y a une petite astuce. Certains ETF spécifiques permettent de s'exposer aux marchés mondiaux tout en restant dans les clos. C'est bon à savoir. Deuxième règle importante, les plafonds de versement. Pour un PEA classique, on ne peut pas verser plus de 150 000 € au total. Et il y a aussi son petit frère, le PEA-PME, qui est fait pour investir dans les petites et moyennes entreprises. Et là, le plafond est plus généreux, 225 000 €. Mais alors là, attention, c'est le point super important à comprendre. Ces chiffres, ce sont des plafonds de versement. Ce n'est pas la valeur maximale que le PEA peut atteindre. Je m'explique. Si on verse 150 000 € et que les investissements performent super bien, le PEA peut tout à fait valoir 200 000, 300 000 € ou même plus. La valeur, elle, n'a aucune limite. Voilà, on y est. Le cœur du sujet, la raison pour laquelle le PEA est si populaire, son fameux avantage fiscal. C'est vraiment là que réside toute sa puissance. Alors là, regardez bien, parce que tout se joue ici. Il y a un chiffre à retenir, c'est 5. 5 ans. Si on fait un retrait avant les 5 ans du plan, c'est la sanction. Le PEA est fermé et les gains sont taxés au taux normal à 30%. Par contre, si on a la patience d'attendre plus de 5 ans, là, c'est le jackpot. Non seulement le PEA reste ouvert, mais en plus, les gains sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. C'est juste énorme. Bon, petite précision quand même, parce que c'est important. Quand on dit exonéré d'impôt, ça veut dire exonéré de l'impôt sur le revenu. Il y a quand même quelque chose à payer, les prélèvements sociaux. Ça, on n'y coupe pas, c'est 17,2%. Mais franchement, entre 17,2% et la fiscalité classique de 30% sur un compte titre normal, il n'y a pas photo, le gain est colossal. Allez, un petit exemple pour que ce soit limpide. Imaginons, on ouvre un PEA, on met 10 000 € dessus. On laisse travailler le temps. 7 ans plus tard, hop, le portefeuille vaut 18 000 €. On a donc fait un gain de 8 000 €. Eh bien, grâce au PEA, sur ces 8 000 € de gains, il y a 0 impôt sur le revenu à payer. On paiera juste les prélèvements sociaux dessus. Le calcul est vite fait. Ok, le PEA, c'est un super outil, on l'a vu. Mais attention, ce n'est pas non plus la solution miracle. Pour être tout à fait complet, il faut aussi parler des contraintes, des points de vigilance. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête ? Premièrement, on l'a dit, le choix est limité à l'Europe. C'est une contrainte. Deuxièmement, cette fameuse durée de 5 ans est absolument cruciale. Et troisièmement, le point le plus fondamental, un PEA, c'est un investissement en actions. Et qui dit action, dit risque. La valeur peut grimper, mais elle peut aussi chuter. Il n'y a aucune garantie sur le capital. Et au fond, tout est résumé ici. Le PEA, c'est un outil ultra puissant, mais il faut jouer le jeu. Et le jeu, c'est quoi ? C'est d'investir pour longtemps et d'accepter que les marchés, eh bien, ça monte et ça descend. C'est ça la volatilité. Et donc, pour conclure, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le PEA est le bon outil pour soi ? Avec tout ce qu'on vient de voir, les avantages, les règles, les risques, la réponse au final, elle appartient à chacun en fonction de ses propres projets et de son horizon de temps.